héros. Je pose mes armées, et j'ai failli courageux, et me mettre de l'épée. Prendre nos enflammés, rôde dans les ciels, sur le champ de bataille, on devient immortel. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo 2025. On se retrouve tout de suite avec tous mes copains. Hop, ils sont avec moi. Donc ce soir, je suis accompagné de Thierry. Salut tout le monde. Muru. Salut. Sœur Chabalou. Salut la compagnie et bonne année. Et Titus. Salut les copains. Et Donc, oui, Wilfried, mais- tu pourrais quand même porter la couronne du vrai roi ce soir. Putain, en fait, je l'ai laissé dans le lave-vaisselle. Oh là 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 là. C'est quand même, on est en faux direct le soir de l'épiphanie. Des fèves, il n'y en a pas qu'une là. Ouais. Donc on vous souhaite une bonne année 2025. On a fait une petite vidéo dessus. Donc c'est Titus qui va lever sa main gauche pour montrer le coin de l'écran plus haut, un peu plus haut. Voilà. Et là c'est le lien pour regarder le nouveau de la bonne année. Parfait, merci Titus. Donc ce soir, Avec des dés qui font 6 à tous ceux qui veulent. exactement. Ah ouais. Donc on est ravis de vous retrouver. On a quelques infos à vous donner. Donc on enregistre l'émission, on fait pas en direct puisqu'on n'a pas le droit de diffuser ce sujet avant le 9 sorti. Avant que vous le voyez. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça n'aura plus lieu d'être. Voilà, donc bref, on l'enregistre. Et on est ravis d'échanger avec vous puisque niveau actualité, on a une belle actualité. avec personne. Alors Quoi, sur quoi le chat, il y a 5 qui disent Sur tout le monde. Allez, donc l'actu des sorties, c'est surtout le jeu organisé de Simone, qui, voilà, vous l'avez, au moment de la diffusion, vous l'avez en ligne, nous sort un nouveau scénario pour notre jeu à soif. Ce scénario, alors nous on vous le présente avec quelques petits barrioles dessus. Donc c'est un scénario fluff. C'est bien le jeu organisé qu'il a fait et c'est pas les concepteurs du jeu qui ont pondu ce scénario-là. Il prévoit d'en faire 3 autres, c'est ça Thierry ? Ouais, 3 autres, je crois. Et puis un autre mode de jeu. On verra ce que c'est. Voilà. En tout cas, ce soir, on vous présente ce scénario, Harrying of the Stony Shore. Scénario que nous avons déjà joué, que Thierry a déjà joué et déjà présenté sur la chaîne avec Boardman Gaming. Et là, il est entièrement repris par le jeu organisé de Simone. Disons tout de suite, pour avoir déjà joué un scénario comme celui-là, je vais faire un petit aparté sur la satisfaction de voir le jeu organisé nous proposer du fluff. Quand même, ça c'est sympa. Après, c'est quand même un faux fluff parce que dans l'histoire, à cet endroit-là, sur Harrying on the Stony Shore, il n'y a jamais eu Roderick Castle comme Et puis, général. si je me rappelle bien, Thierry, je crois que Roderick portait sa gabarde bleue. Alors là, En plus, oui, C'est quoi la différence entre un bon fluff et un mauvais fluff? le bon fluff, il correspond à la réalité de l'histoire. Et là, en fait, grosso modo, Ballon envoie... Parce que vu la blague, c'est pas drôle. Ah, excuse-moi. Ballon envoie des armées pour dans les villages de pêcheurs. Et Théon en profite en disant on va faire diversion. Il va laisser des armées dans la zone de Stony Shore pour occuper le terrain. Et il va rabattre des armées sur Quartz Torren
pour faire venir Roderick Castle, de façon à dégarnir Winterfell, pour pouvoir ensuite attaquer Winterfell. Là, il y a un petit mélange, un peu de tout, mais bon, ne Quel boutons pas notre stratège. plaisir de principe. Quel stratège. Voilà. L'idée de départ, je trouve sympa. Ça va un peu dans le sens de la sortie la fraternité sans bannière qui propose des règles fluff, et là on obtient un scénario, plusieurs prochains qui vont être fluff ou à peu près fluff, quoi. Ouais, ne pas oublier quand même qu'on avait rencontré, enfin personnellement j'avais rencontré Josh quand on s'était venu en Pologne, et c'est justement ce qu'il avait promis, on en avait vu sur les petites interviews, il nous avait dit qu'il allait faire des scénarios un petit peu plus fluff pour s'occuper un petit peu moins du jeu compétitif, puisque lui un jeu organisé, il entendait aussi le jeu organisé par les magasins, par les choses comme ça, et c'était l'idée, hein. Donc ils ont vraiment l'idée de mettre en avant le jeu pas forcément compétitif, alors c'est vrai que ça c'est difficile des fois à comprendre. Mais son discours était simple, c'est que pour avoir des compétiteurs, faut avoir d'abord des gens qui vont dans les magasins, dans les lieux d'échange, et qui apprennent à jouer autour de scénarios. Et après, peut-être aller vers des compétitifs. Donc je pense que c'est ça l'idée. Hein. Donc Ouais, après, ça fait un nouveau scénario, c'est un nouveau truc à jouer. Hein. Et donc, du coup, ben, les deux personnes qui sont à votre droite à l'écran, donc Thierry et Titus, ont pu tester donc cette semaine et ce week-end ce scénario. Donc, ils ont fait chacun une partie avec des adversaires différents, dans des lieux différents. Donc, ils vont nous faire une présentation et un retour d'expérience de. Donc déjà par rapport à la construction d'armées, donc pendant que vous parlez, moi je vais diffuser quelques petites vidéos Ouais. à gauche. Ah ben on se casse pas la tête, c'est ça qui est bien. On se casse pas la tête. Hein. Ouais, alors, en fait, il y a des listes proposées. Alors, j'aurais un petit bémol par rapport à un premier scénario de ce type-là. Si ça se veut être un scénario pour des joueurs qui découvrent, déjà, c'est un scénario qui impose d'avoir obligatoirement du Greyjoy et du Stark, et pas d'autres armées. Alors, bien sûr, c'est du fleuve, donc on joue avec les armées qui font partie de la bataille. Mais avec, si on prend les listes imposées, une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut 2 unités de Harlow Reaper et il faut 2 unités d'Outrider Stark. Et rien que là, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Bon, moi j'ai joué avec du proxy, hein, parce que j'avais pas ni les 2 Harlow ni les 2 Outrider. C'est pas très grave dans l'absolu, mais ça aurait pu être sympa d'avoir, comme avec Borman Gaming, des listes qui sont beaucoup plus faciles à constituer. Après, avec des options, peut-être des options, ouais. Tu peux. Ils te disent Oui, que alors, juste, si tu fais de la construction libre, tu as des unités obligatoires. voilà. Ouais. Mais Non, si mais- tu fais la construction libre, tu peux te retrouver, par exemple, dans ce scénario-là, à mettre du Tully, par exemple, ce qui n'a aucun sens par rapport à la d'accord. bataille. On est d'accord. Et bon, sachant que si tu mets du Tully, enfin tu mets pas de cavalerie, tu es obligé de mettre une cavalerie et des piétons, parce que il y a une mécanique qui est super intéressante dans le principe, c'est que bon, l'idée générale, hein, c'est que Roderick, avec une petite phalange, doit tenir le plus longtemps possible derrière les barricades, en attendant que la cavalerie arrive. Le problème, c'est que la cavalerie arrive un petit peu tard dans ce scénario parce qu'elle arrive round 4. Et pendant ce temps-là, les Greyjoy, ils ont quand même le temps, malgré tous les obstacles qui vont être sur leur chemin, des marais, des murets, des pieux ou palissades qui ont été mis par le joueur Stark, le joueur Greyjoy a beaucoup d'éléments pour avancer assez vite et pour rusher avant que la cavalerie soit arrivée. Ouais. Alors, moi, je rejoins ce que tu dis. C'est dommage que sur la construction, donc il y a construction libre, c'est bien, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai eu la même approche que toi. C'est dommage qu'on nous oblige à avoir 2 fois la même unité, autre que les unités de base. Parce que les Reapers et enfin les Reavers et puis les épées, voilà, on en a 2 dans les boîtes de base. Donc, si tu veux favoriser le jeu
pour les débutants, c'est quand même dommage de déjà demander à doubler les unités. Voilà. Après, c'est un petit reproche perso. J'aurais préféré les débutants, d'accord. Oui, voilà. Alors, Si t'es là pour les débutants, t'aurais plutôt tendance à avoir les boîtes de base avec une unité. Tu n'es pas à doubler tes unités pour avoir des compétitifs. C'est un petit peu dommage. Mais après, dans l'idée, j'ai fait comme toi. Hein, c'est facile. Hein, tu prends une unité de Reaper, tu les sépares, tu mets ça sur une autre unité, tu les sépares en 6 et tu mets les mecs au milieu et ça comble. Donc voilà. Après le reste, mais c'est le seul. Ouais, j'ai eu la même approche que toi. C'est marrant que tu le dises parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Alors, deuxième petite finesse par rapport à la création des listes, c'est que si on veut faire la création nous-mêmes, en fait, on n'a pas le même nombre de points que si on prend les listes imposées. Parce qu'ils le disent, en open création, on fait les Greyjoy en 45 points et des Stark en 28 plus 12. Et si on fait le décompte dans les listes recommandées, il y a plus de points pour les Greyjoy et pour les Stark que les 45 et 28 plus 12. Je sais plus, on est à 47 ou un truc comme ça, quoi. Okay, donc les listes imposées sont plus complexes pour les Stark à jouer avec un peu plus, je crois qu'il y a 2 points de plus ou un truc comme ça. Que Pas pour les Stark. Je crois que pour les deux, hein. On avait non, les Stark, t'as 2 Sword, 2 x 5, 10. Les archers, 6. T'es à 16 et t'as 12 points de NCU. 28. Plus, et tu après, as un capitaine. T'as un capitaine. Ah, c'est l'effet Brotherhood, ça. C'est un point gratuit. C'est offert. Ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est un capitaine des Brotherhood, ouais, c'est ça. Voilà, il s'est perdu. Alors, en passant... Pas le meilleur endroit pour se perdre et pas le meilleur côté. Ils viennent défendre un village de pêcheurs, et moi, j'aurais volontiers rajouté une unité de paysans de la Brotherhood dedans. Hein. Ouais. Attends, et le starter est pas officiellement sorti, toujours plus. Ben voilà, on peut pas. Bon. Non, Allez, mais après... parlez-nous de... Ouais. Parlez-nous du déploiement. Vas-y, Philippe. C'est marrant, on en parlait avec Thierry juste avant de prendre l'antenne. On a quasiment fait le même déploiement avec en Stark. Pour faire simple, on a essayé de bloquer l'objet central avec la palissade ou le Stakes, les archers cachés derrière et les 2 unités des péliches sur le côté pour faire la police en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Je pense que Thierry, c'est ce que tu as fait aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les Greyjoy, c'est simple, il y a qu'une ligne, foncez droit. Voilà, hein, j'ai... Et grosso modo, en évitant la palissade. Bah oui, c'est ça. En évitant les palissades. Moi, j'ai fait un refus de flanc. Je me suis mis côté où il y avait les pieux, avec Théon qui a des règles particulières hein, dans le personnage. Et puis entre le Sentinelle et le Pathfinder, il fonce. Faut qu'il reste en vie, c'est tout. Et après, il fait du dégât. Sachant donc qu'on a 2 unités de Harlow Reaper chez les Greyjoy qui, eux, bénéficient de l'outflank. Et 2 unités de cavalerie chez les Stark qui, eux, ne sont pas outflank, mais sont pas présents. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue avec Philippe, savoir comment on le jouait au déploiement. On a décidé de faire comme ça semble être écrit dans la règle. C'est-à-dire, le Stark, lui, il ne déploie que 3 unités, alors que le Greyjoy en déploie 6, puisque les unités outflank font partie du déploiement. Et en plus, c'est le Stark qui commence. Bon, c'est un peu compliqué le déploiement côté Stark, mais en fait, il a pas trop le choix. Il fait un pack. Fluffiquement, ça peut s'entendre, quel que soit le siège que tu mènes, c'est rarement le défenseur qui se place après avoir été assiégé, quoi. Je veux dire, ça semble plutôt logique. Mais c'est vrai que... Attaque, j'arrive. Ah non, mais c'est ça. Commence sans moi, je m'entraîne, hein. Mais l'idée, elle est là, en fait. Donc, pour moi, c'est une réserve, donc elle est pas sur table, elle est pas présente, on espère qu'elle arrive. Hein, on a tous vu ces films de cow-boys et d'indiens avec les cavaleries qui arrivent jamais. On y est, hein, donc voilà, non, mais après, en déploiement, je trouve, il y a pas de méga stratégie, en fait, puisque l'objectif central oblige le Stark à monter haut tout de suite. Parce que s'il le redonne. Et ce qu'il faut savoir,
par rapport aux objectifs, c'est qu'il y a 3 objectifs. Le Stark peut les occuper, par contre ne scorera pas de points, alors que le Greyjoy, lui, scorera des points sur les objectifs qu'il occupe. Et la première fois qu'on occupe un objectif, si c'est une unité Greyjoy, il récupère un token pillage. Donc le Stark, ce qu'il a à faire sur les 2 premiers rounds, c'est d'aller revendiquer les objectifs qui sont dans son camp pour empêcher le Greyjoy d'avoir des tokens pillage plus ou moins gratuits. Et oubliez pas un truc, c'est que le joueur Stark a 2 pass tokens. Faut le compter, voilà, ça. exactement. Oui. Tout à fait. À 7 contre 3, ça me rappelle pas mal de choses. En ayant encouragé quelques free fold, les pass tokens, tu les mets sur l'étagère, ils ne servent pas à grand chose. Hein. Ah si. Non, là t'es pas à 7 contre, là, c'est pas 7 contre 3. Au round 1, t'es à 4 contre 3. Donc ça fait 4-4. Au round 2. Un pass token au round 1, tu m'excuses, ça sert pas à grand chose. À partir Non, du round faut 2, le- t'es déjà à 5 oui. contre 3. Faut les utiliser round 2, round 3, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Bon. Mais bon, voilà, c'est bien, on peut l'avoir. Je pense pas que le scénario ait été fait pour gagner avec les pass tokens. Non, mais ça c'est bien. doit pouvoir servir quand même, hein. Ouais. Il faut pas les oublier. Non. Alors, on en parlait. Vas-y. Non, juste, c'est un tout petit détail, mais c'est sur le placement des objectifs qui sont dans le camp Stark. Le positionnement des objectifs, c'est 12 pouces par rapport au centre d'objectif, alors Oui. sur Banner and Butchery, c'est 12 pouces par rapport au côté d'objectif. Nous, Oui. on s'est permis, parce que moi j'ai un tapis qui est marqué pour Banner and Butchery, donc juste décaler les objectifs un chouïa, quoi. Ah, c'était triche en plus. Ouais, Bon, c'est- je vous ai parlé du déploiement, mais on a oublié d'aborder un sujet, c'est que Oui. il y a quand même 3 unités, enfin 3 attachements qui ont été modifiés. Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez Ben, commencer par qui qui tu veux. Bon, tu peux mettre Roderick Cassel. Alors, Roderick, général. Ce côté-là n'a pas changé. C'est l'autre. Non. Il a gagné Rally Cry. Voilà, il a gagné Rally Cry. Cry, Mark Target et Boldness and Courage. Donc, Mais c'est il a pour les le deux scénario, juste, il change. Oui, c'est Rally Cry. Il a gagné pour le scénario. Ouais. Donc ça, heureusement qu'il a ça, parce que les Stark manquent cruellement de soins par rapport au Greyjoy. Donc ça, c'est un bon ajout pour Roderick Cassel. non, c'est bien. mais- Après, c'est pareil. Dans le fluff, ils ont pas tant la possibilité d'aller chercher des réserves. Bah non. Alors, le River Captain, bon, là, c'est super cadeau. Super cadeau, parce que les unités outflank démarrent directement avec un pillage token. Oui. Et puis après, il y a la règle spécifique du scénario où tu peux arriver Oui, tour 2, tour 3. Voilà, là où Oui, voilà. a changé, parce que sinon, tu n'arrivais que le tour où t'es deuxième joueur. Exactement. Donc, C'est pour ça qu'ils Mais là, ils arrivent avec un pillage token. Donc, ce qui Oui, fait que si tu regardes bien, avec les scénarios à 12 pas, t'as vite fait, si jamais les Starks sont pas dessus, d'aller choper 2 pillages tokens sans avoir rien C'est ça. fait. Oui. Et puis, sachant que tu as les archers pour éventuellement fournir du pillage token à Théon. Ouais, enfin bon, c'est... Bah, moi, c'est ce que j'ai Non. utilisé. Hein. Oui, non, mais ça marche, hein. T'as fait raison. J'ai envoyé l'air le Reaper et hop, j'ai basculé un pillage token tout de suite sur Théon, avant même qu'il ait commencé à rentrer dans la bataille. Le petit fourbe. Théon, il a pris un petit peu de Khal Drogo, il a pris un petit peu des archers de la Golden Company, des Arbas. Mm. Donc il a chopé Overrun, il a chopé Sentinelle et puis Pathfinder parce que c'est bien d'aller vite, mais en plus si on peut passer au travers des terrains sans s'embêter, c'est mieux. Donc il est vénère, hein, comme disent les gars, il est vénère, il arrive, il est chaud. Ouais. Il s'est pris Par pour contre- Beric Dondarrion. Ouais. Par contre, c'est, j'ai pas vérifié, mais c'est Tony, donc qui était mon sparring partner cet après-midi, qui me fait remarquer que l'overrun n'est pas le nouvel overrun, parce qu'il n'y a Ah pas oui, de marche exact. possible. C'est vrai. Il y a que Théon, il est vénère parce qu'il la a, charge. il a pas encore rencontré notre ami Ramsey. Donc il est encore chaud patate là. Voilà.
Il fera moins le malin plus tard. Ouais. Mais bon, voilà, le côté Greyjoy, c'est un petit peu, moi je trouve un petit peu survitaminé. Ouais. Ouais. Mais alors après, franchement, ce que moi je cherche dans les scénarios comme ça, c'est du plaisir de jeu en fait. Puisqu'en fait, les points que tu marques, c'est juste pour allez, on pourrait jouer sans marquer les points. C'est du plaisir de jeu. C'est toujours assez marrant de jouer un scénario où il y a une vraie différence entre les deux armées et d'essayer de s'en sortir. Ce qu'on peut, enfin moi ce que j'ai trouvé difficile, c'est même si ça marche chez les Stark, parce que moi j'ai fait une partie où ça a plutôt marché pour le Stark, même à la fin de la game, t'as quasiment défoncé tout le monde, et puis bah tu perds parce que Théon il a marqué des points et puis il est toujours vivant, tu peux pas marquer de points toi. C'est ça. C'était un peu frustrant mathématiquement alors que le jeu ne l'était pas sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Après voilà, c'était voilà, ça m'a permis de ressortir mes vieux Stark parce qu'il y a longtemps que j'avais pas joué les Stark, les vieilles épéliges, les vieux cavaliers, donc c'était rigolo hein. Et puis de déployer c'est pour ça qu'ils différemment. ont perdu. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu. Tu les as sortis de leur retraite. Ouais, c'est ça. Ah mais bon voilà, ça voilà, c'est voilà, tout ce qui permet de modifier le jeu et de changer le jeu pour moi est intéressant. Bon bah là c'était le déploiement, tu vois, le déploiement tour 1, ce que tu as mis là. Le château. C'est ça. Et Donc tu vois, t'as pas récupéré donc, les l'idée- photos, Ender? Si, j'ai. Parce que et du coup l'idée c'est de faire reculer les archers, parce que si tu tires, au moment où tu le vois là, si tu tires, tu déclenches. Alors ils ont fait un premier tir sympa sur les mecs d'à côté, vous le voyez, ça avait bien marché. Sauf que Bataillon il rush. Donc voilà. Par contre, t'avais mis des pieux ou des palissades de chaque côté et c'est des murets dans le layout du décor. Ah c'est possible, ouais, j'ai. Ouais, et là-bas. C'est des palissades. Ouais. C'est des murs qu'il faut mettre. Ouais, c'est des murs. Mais ils ont dessiné des palissades, non? Non, des murs. c'est des murs et ils sont pas tout à fait au bon endroit. Ils sont à 12 pas du bord. Ils sont C'est-à-dire à le 12 pas, bout de la palissade. non, Le c'est l'extrémité intérieure de la palissade qui est à 12 pas du bord. Eh ben non, moi Et j'ai c'est un mur. fait des Très près du bord. Ils sont très près du bord. Et non. En fait, Ah, la Ouais, poêle, oui, mais j'ai dû les 24, ouais, c'est, bon, dans tous les cas, voilà, mais même avec les C'est palissades, hein, c'est compliqué. oui, c'est pour ça. En fait, vous mettez des bords, vous rajoutez des palissades partout. Et si vous gagnez pas, là, c'est qu'on peut rien faire pour. Non, mais l'idée, c'était vraiment de le jouer rapidement, de voir ce que ça pouvait donner, mais même comme ça, regarde, même comme ça. Alors ça, c'est la charge de Roderick Castle sur les mecs qui étaient un peu entamés, là. Parce que bon, du coup, ils étaient entamés, je trouve qu'ils charge. Et là, les dés en critical blow, c'était quelque chose, quoi. À 13 touches, oui, je pense qu'il a pas dû aimer. Ah bah il est non. décédé. Ah, non. C'est dommage qu'il ait pas eu Overrun, Roderick Castle. Ah oui, il n'y a pas d'un Dexter. Non, mais voilà, donc partie forcément. Mais c'est sympa quand même, hein, franchement. Il y a pas de secret. Ça vous oblige à réfléchir à autre chose. C'est une manière différente de voir le jeu. C'est une manière, ouais, rigolote de jouer, quoi. Et là, toi, t'as une unité qui a 3 tokens de pillage? Ouais, non, mais il y en avait 2. C'est simplement qu'à un moment, j'en avais basculé un sur la table et je l'ai viré. Bah, 3 Par tokens, contre, c'est vachement. je vais encore faire mon pet rouleau, mais vous vous êtes habitué. Quand la cavalerie Stark rentre, l'autre unité doit être à short range de l'unité qui vient de rentrer. Il faut rentrer les deux à côté l'une de l'autre. Oui, mais tu peux pas. Ben c'est pas ça, c'est que dans ta photo d'avant, on a une cavalerie qui est en bas et l'autre qui est dans un flanc. Là, celle-ci, regarde, t'as une cavalerie là et une autre ici. Et prends ta réglette. Moi, tu veux, je mesure sur l'écran, ça fait 6, hein.
C'est pas étonnant après. Il faut passer Ah oui, t'as raison. Non. Alors, je te rassure, la partie, je l'ai faite dimanche après-midi avec un adversaire sympa que je connais bien, c'est moi. Et Vous étiez d'accord. Alors, voilà, on était d'accord. Je voulais juste, vraiment, je voulais voir la mécanique du jeu. Et déjà, à ce moment-là, j'ai rentré les cavaliers, mais tu pouvais faire les calculs, c'était fini. Il y avait Alors, plus de qu'à sauver. toute façon, avec Tony, on a fait la même erreur. En lisant, en fait, moi j'avais lu qu'il fallait qu'il soit au contraire à au moins short range C'est ça. de l'autre. Et ce qui fait que lui, il Within. les a sortis l'une en face de l'autre, de part et d'autre du champ de bataille. Within, ça veut dire à l'intérieur. Mais tu vois, Ah oui, va. ce qui prouve bien, n'empêche que ce qui prouve bien que ça a une influence aussi, et que peut-être ça serait un truc qui serait intéressant, qui soit pas à short range pour pouvoir réagir un peu partout sur le champ de bataille. Parce que là, si tu les mets toutes du même côté et que tu as déjà plus personne, ben c'est bien, elles vont venir, mais il y a plus personne. Ben, ça dépend. Donc, Après, alors, t'as suffisamment de mobilité pour rentrer round 4 et t'as impacté 2 unités de dos, si c'est pas préparé, et en casser une. Je veux bien jouer, non mais je veux bien, mais je joue le scénario, tu verras, c'est surprenant de voir, c'est surprenant de voir que le round 4, tu vois, la cavalerie, pour moi, elle aurait été efficace si tu avais pu rentrer au round 3. Oui, Parce que c'est le bilan qu'on a fait. Voilà. Round 2, tu commences à prendre des pertes. Round 3, tu pourrais réagir. Round 4, ça fait 2 rounds que tu te fais taper dessus de tous les côtés. Ça commence à être chaud, quoi. Si tu veux revenir à la photo d'avant, Wilfried, on peut voir le déploiement des Stark qu'avait fait Tony. Donc là, nous, on s'est pas planté au niveau des décors. Et il a placé les pieux et la palisse. Ouais, mais je t'emmerde. Il les a placés de telle manière que je ne puisse pas aller prendre l'objectif central sans me prendre les pieux. Puisque pour le couvrir, j'étais forcément dans les pieux. Tout ça protégé par les archers et les 2 unités d'épée lige qui ont d'abord été neutralisées les objectifs en arrière. Moi, il m'a surpris par ce déploiement. Il bénéficiait en plus, bien évidemment, du barral et il m'empêchait d'approcher le barral. Après, dans la discussion, ce qu'il disait, c'est qu'il faudrait peut-être mettre plutôt une unité de combattants à la place des archers et mettre les archers derrière l'unité combattante, ce qui permettra d'arranger un peu plus large. On peut pas rusher au centre tant qu'on ne s'est pas fait les pieux. Parce que le problème, c'est que les archers, ils sont quand même en mousse, quoi. Et moi, ça, c'est mon refus de flanc. Donc, je me suis mis du côté des pieux, avec Théon au milieu, entre les archers et les rivers. Théon qui en a rien à faire avec son Pathfinder du muret et des pieux, avec le sentinelle, avec tout ce qu'il a pour embêter le monde. Il s'est fait 2 unités dans le même round, quoi. Et puis oui, j'avais mis les petits trappeurs de l'autre côté pour occuper. Et en fait, j'ai amené les trappeurs en quelques mouvements dans un axe où avec une marche, ils pouvaient venir prendre l'objectif par le côté, en étant protégés par la palissade d'une charge et en s'arrêtant au ras des pieux. En me disant, bon, au pire, ils vont scorer au moins 1 point, quoi. Non, mais tu peux en faire tout ce que tu veux quand tu fais le système de calcul des points. Oui. Le Stark, faut qu'il marque des points, faut qu'il détruise ou Théon, c'est 4 points, ou une unité, c'est 1 point. Alors que de l'autre côté, chaque fois que tu prends un objectif, c'est 1 point. Et comme de toute façon, tu prendras facilement 2 objectifs à partir du tour 3 si vraiment t'es lent. C'est facile, tu fais 3 x 2, 6 points, t'as fait 6 points, alors que le Stark, pour faire 6 points, faut qu'il te rase ton armée, quoi. C'est ça. Donc ça devient voilà. Mais on le sait, c'est un scénario où le Stark n'a aucune raison de gagner et il doit perdre. Bon, voilà. Donc à partir de là, si on veut bien accepter cette base, voilà, tu perds. Mais c'est quand même dommage que Roderick Castle il meurt là, alors que normalement il meurt sous les murailles de Winterfell. Ouais, T'as pas un petit regroupe and reform pour le remettre sur l'étagère?
Moi, j'ai joué des palissades. C'est pour ça que j'ai joué des palissades. Bon là, regardez pas trop Non, mais bon. le côté Custom, c'est historique custom. avec C'est avec un peu de tout, avec un peu de tout dans Ah, ça se fout de ma gueule, ça se fout de ma gueule pour les palissades pour un muret, mais moi, c'est les bonnes unités, hein. Non, mais Ah, j'ai fait comme toi, j'ai fait les proxys sur la deuxième unité d'Outrider. C'est des murets en bois, je vois pas où est le problème. Heureusement qu'il a pas mis des flaymen dedans. Moi, Ah, monsieur, ouais, on vit dans les Landes. La construction en bois, ici, il y en a partout. Enfin voilà, bon sinon, franchement, des mécaniques originales et sympas. Un scénario qui a l'avantage d'offrir d'autres perspectives de jeu. Juste, puisque c'est pour jouer en amical, peut-être retailler individuellement la manière de scorer des points pour que le Stark finisse avec la tête un peu hors de l'eau. Hein, bon, moi, la partie, elle s'est soldée sur du 15-0 pour les Greyjoy, ce qui est un petit peu dommage pour le Stark. Oh, Fatality. Moi, je crois que j'ai fait 8-5, on a fait. Mais il y avait des jets de dés aberrants, en fait. Comme je sais pas si c'est le Ouais. fait de jouer tout seul. Tu joues Il y a comme ça, deux unités. Non, mais il y a deux unités Greyjoy qui sont sautées, n'auraient jamais dû sauter, en fait. C'est bon, T'as voilà. raté des tests de panique. Non, même pas. C'est justement, les Greyjoy ont réussi les tests de panique, c'est les Stark qui les ont défoncés à la touche. J'ai même pas besoin d'une test de panique. Enfin, c'était. Mais bon. Mais en fait, je suis un peu d'accord avec Thierry. Le scénario, il est nouveau, il est original, c'est intéressant. Peut-être pour l'attrait du jeu et pour qu'il y ait une vraie volonté que le Stark ne subisse pas que sur la table, trouver des conditions de victoire en perdant. Vous voyez ce que je veux dire? Dire tu pourrais très bien perdre, mais d'avoir perdu de telle manière que t'as pas perdu en fait. Dire Si t'arrives de résistance. à couper la tribu de Théon, t'as gagné. Non, mais je veux dire, Par exemple, trouver le moyen. Non, mais c'est compliqué parce que en fait, ce qui manque au Stark, c'est sur le scénario, c'est une capacité à scorer des points tout en perdant. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est Great John. Donc, je sais pas. Mais après, côté de ça, c'est un scénario, c'est nouveau, c'est rigolo. Voilà, faut se Mais tester. après, Moi, je dis, vous avez un vous savez, utiliser Arya Stark aussi, ça peut servir. Tu te mets sur les objets, le Oui. mec il vient, pop, tu retraites. Oui. Et du coup, il prend l'objet et il marque un il score les points. J'entends ce que tu dis. Mais en Oui, fait, mais c'est tu ça le gardes- problème. Tu gardes ton unité, après tu peux aller l'impacter en chargeant. Oui, d'accord. Mais en fait, vraiment, hein, pour moi, si je devais trouver un truc, je dirais la réflexion sur le système de marquage des points pour que les Stark restent dans la course au point, mais pas forcément dans la bataille. Tu comprends ce que je veux dire? Trouver un intérêt pour que le joueur Stark se dise, allez, je vais mourir, mais je marque mes points quand même. Dit que là, c'est compliqué. C'est compliqué de marquer ses points. Après, bon, on s'en fout, en fait. C'est un scénario fleuve, tu le joues, Moi, j'ai ressenti un petit peu l'effet, la partie qu'on avait fait ensemble avec les dragons sous le mur de Dragonstone contre les Baratheons, où je m'étais fait défoncer avec l'impression de ne rien pouvoir y faire, parce que de toute façon, le scénario, il est comme ça. Bah oui, Et c'est ce qui est Daenerys dommage. voulait récupérer sa maison. non, mais en tout Tu cas, peux bon. pas te mettre contre la volonté d'une femme qui a des dragons en plus de récupérer sa baraque. C'est pas possible. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que même si c'est un scénario qui est un peu à sens unique, voilà, c'est quand même original. C'est une très bonne initiative de Simone et du jeu organisé, pardon, oui. de nous pondre ça. Et ils vont continuer, encore 3 scénarios à venir et un nouveau mode de jeu, je sais pas lequel. En tout cas, merci à Joshua et à son équipe. Ouais. En Moi, effet, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ce qu'il avait annoncé a été un petit peu tenu de ce qu'il a dit, il l'a fait en fait. Et ça c'est bien. J'espère que je le rencontrerai pour lui dire parce que c'est souvent que ça manque un petit peu ces promesses un petit peu sur à l'époque des jeux organisés, on en a parlé.
Et c'est bien qu'il y ait un peu de suivi, et puis que ça nous donne des nouvelles choses à jouer en fait. Et puis mine de rien que ce soit pas que compétitif, parce que ça modifie les listes d'armées, tu vois. Ce que tu disais Thierry tout à l'heure, c'est bien de rejouer des cavaliers Stark alors qu'on en voit nulle part. C'est Oui, rigolo de tout à les fait. ressortir. Le capitaine Stark que tu vois pas non plus beaucoup, enfin des unités. Si ça peut mettre en avant des unités qui sont peu jouées parce que pas forcément compétitives ou pas de niveau compétitif dans leur faction, parce que c'est toujours pareil, c'est très compliqué. C'est sympa. Moi je trouve que c'est sympa. Et puis, ça c'est juste pour notre petit plaisir baratéo, c'est sympa qu'il nous ait fait confiance. Oui, on les remercie de nous Ouais. avoir diffusé Avant- le scénario. Avant de... Voilà. Ça m'a coûté un billet d'avion aller-retour Pologne quand même, hein, donc. Ouais, Ah, tu écoute, peux aller ouais, pour Je ça. sais, en dessous. Non, sans déconner. Hein Escroc, tu veux pas aller pour ça. On le sait tous. Si, moi j'avais pris rendez-vous avec Josh bien avant, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Tu vois, le problème, c'est que toi, tu les as eu avant, ils sont peints. Moi, pour l'instant, ils sont dans cet état-là, quoi. Hein, voilà. Hein, donc, Je suis allé les chercher. Hein. Pologne, et puis- Et encore, Allez, j'ai sur- pas pris tout ce que je voulais parce que j'avais mon copain Maxi Rêve, j'y avais commandé tout ce qu'il fallait, donc je me suis retenu, hein, ça m'a gratté. Hein. Ah, Mathieu, je t'assure, c'est pour toi, j'avais gardé mes sous pour toi. Hein. Il aurait racheté deux starters, quatre doublon, paysans. tu l'as déjà fait. Ouais, mais deux starters, Non, mais de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Ça, faut que je commande le nouveau là parce que j'ai peint le VO, faut peindre le VF maintenant, c'est pas pareil. Ah bah oui, c'est Ah ouais, pas parce pareil. qu'ils parlent pas la même langue. Hein. Bah déjà que tu peux de la main droite ou de la main gauche. Et c'est ça. Ok. Bon on va enchaîner parce que on a passé plus d'une demi-heure. Je voulais faire presque une demi-heure. On va enchaîner sur un moment un peu plus grave dans notre rubrique Open Bar, les génériques, et le moment sera solennel. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take you. Fermeture du site Assoif Stat au 31 mars 2025. Les raisons sont diverses. Donc c'est Carlo, on remercie vraiment Carlo d'avoir mis en place cet outil. On l'a tous bien utilisé pour la gestion des tournois et pour connaître l'ensemble des tournois. Et pour différentes raisons qu'il met sur son site, vous pouvez y aller et regarder ce qu'il exprime, il fermera les portes le 31 mars. Donc l'impact pour nous est fort, puisque à partir du 31 mars, on n'aura plus d'outils pour gérer, d'outils spécifiques à Soif pour gérer les tournois, pour identifier les tournois qu'il y a autour de nous et dans le monde entier. C'était important pour nous. Le seul intérêt de la SwiftStat qu'il avait, c'était de connecter toutes les communautés de joueurs, quelles qu'elles soient, et quelques nations qu'elles soient. Moi, je regarde la SwiftStat pour savoir qu'il y a un tournoi au Brésil, alors que on s'en fout. En fait. Il a envie d'aller en voyage. Non, mais je veux dire, la blague, Joshua, c'est pour ça. Non, mais je prends l'exemple. Rio de Janeiro. J'aurais jamais été en Pologne sans la SwiftStat. J'aurais jamais été à Londres LGT sans la SwiftStat. J'aurais jamais été à Stirling sans la SwiftStat. Donc, mon seul regret, moi, c'est qu'il n'y ait plus un outil qui permette ça. On n'aurait jamais été à Santander sans un SwiftStat. Mais non, mais c'est ça, en fait. Donc, l'idée, c'est que c'est triste pour ça, parce que c'est une petite communauté, les joueurs à Swift qu'on est. Regardez en France, la petite communauté qu'on est. Mais le fait de pouvoir avoir cette vision sur le reste, ça avait une émulsion sur notre capacité à vouloir faire des tournois, à vouloir se déplacer, à vouloir faire des choses. Exact. Et ça, c'est le vrai intérêt du truc. Donc, si quelque chose se refait, moi je vous le dis comme je le pense, attention, même si c'est français, ne soyez pas franco-français, pensez bien à ce que SwiftStat a marché parce qu'il était anglophone. Et ça nous plaît ou ça nous plaît pas, il faudra qu'on passe par un site anglophone. Parce que c'est le seul moyen d'avoir une répercussion et une résonance sur les différentes communautés. Donc, voilà quoi, c'est ça qui est navrant, que Carlo ait eu des volontés qui sont investies, et merci pour tout ce qu'il a fait, parce que nous a fait spécialement l'outil sur le pairing,
avec le Top Cut qui nous avait été demandé à l'époque pour le FNC, donc c'est lui qui l'avait créé. J'avais spécialement discuté avec lui, donc ça c'est génial. Qu'il ait eu des attentes et que ces attentes personne n'y ait répondu, bah ça n'en peut rien. Sauf que maintenant il y a une communauté qui s'est greffée sur son site et qui aujourd'hui va se retrouver orpheline d'un endroit où s'attacher pour aller chercher les informations, pour aller partager les listes, pour aller regarder les résultats de tournois, pour aller faire des choses qu'on fait tous quand il y a un site ouvert. Et alors, pour répondre à ce qu'on disait avec Nicolas, on a d'autres trucs. Hein, en France, on a Tabletop T3, on a, mais il n'y a pas tout ça. Tu sais où est le tournoi, mais s'arrête la prise d'information. Et encore, tu ne sélectionnes pas, tu n'as pas une sélection étrangère totale. Et si tu veux, c'est pas aussi ouvert. Enfin, ce qui est dommage, c'est, moi, je pense que, malheureusement, c'est une fenêtre qui se ferme sur les communautés étrangères et locales, évidemment, mais ça ferme le jeu, en fait. Et moi, ça me fait un peu peur, je ne cache pas. L'initiative canadienne, où ils ont pas mal communiqué ces derniers jours, c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, des Québécois, mais de toute façon, ils sont en anglo, enfin, le site est Ils anglo. parlent anglais, oui. Et tout Mais en c'est pareil. communication en anglais. Si c'est des vrais Québécois, ça parlera qu'en français. Oui, mais ils ont communiqué. Non, ils font en anglais. Je sais, je blague. Arrêtez de niaiser, hein. Si c'était en français, par contre, leur mot serait pas compréhensible. Hein. Tabarnak. Mais t'as raison, Philippe, il faut que l'outil qui succédera à Swapstat existe avec cette ouverture à l'international. Mais Parce que ça nous met aussi en garde sur une chose. Ça nous met en garde sur une chose. Il y a d'autres jeux où les initiatives ont été prises collégialement par certains groupes de joueurs qui se sont, voilà, on s'en fout. Et on a créé un groupe de joueurs, quel qu'il soit, mais qui avait un petit peu la capacité de se relayer pour faire tourner quelque chose. Alors j'ai pas d'idée. Là, malheureusement, c'est une initiative personnelle. Et quand on est à un moment qu'on correspond plus à nos attentes et qu'on est tout seul, et ben ça s'arrête. Et ça, c'est le danger aussi. S'il y a quelque chose qui se crée, moi j'appelle à ce que on fasse appel à la communauté internationale et qu'on mette des gens de toutes les trucs pour y participer de manière à ce que, ben justement, il y ait un genre de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, pas de responsable parce qu'il n'y a pas besoin de responsable, mais une capacité collégiale de gérer quelque chose, quoi. Parce que sinon, c'est toujours pareil. Les gens qui sont locomotives de ce genre d'action, ben, il y a un moment, tu es obligé de changer de locomotive. Et si t'en as qu'une, et ben, il y en a plus d'autres, en fait. Et on a besoin de travailler ensemble. Et pour abonder ce que dit Philippe, il y a sur le constat de la disparition d'Aswapstat, je reviens pas dessus. Sur les raisons qu'il a évoquées, effectivement, il était aussi, c'est assez lourd dans son texte, qu'il était en attente de Simone, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il espérait de la part de l'éditeur de jeu. Après, Simone, c'est pas Games Workshop, pour les citer. La capacité, je dirais pas qualité, parce que il débute, pour moi, il continue à débuter, en fait. La qualité du suivi et de l'implication dans le jeu organisé et les interactions avec les communautés extérieures, c'est un champ vierge. Ils le développent très lentement, ils ont pas forcément tous les réflexes, et il faut penser, si on reprend la comparaison avec Game Workshop, que Game Workshop a lâché pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années le jeu organisé avant d'y replonger dedans, remettre la main et 15 ans. Oui, ils ont fait des GT dans les années 90, ils ont lâché, ils ont repris la main vers 2015-2020. Non, les GTA X, c'était après les années 2000. C'était les années 2000? Bon. GTO 2. Et c'était quand le dernier? Il y en a eu que 2, je crois, si je dis pas. Il y en a eu 3, c'était 2004. Le troisième, j'y étais pas. 2004, bon, alors, pas 20 ans, entre 15 ans, on s'en fout des années. Qu'importe. L'idée, c'est de dire que, là, pour l'instant, ce que Simone propose, n'est pas en mesure de répondre aux attentes de gens qui ont déjà développé des outils et qui attendent de l'éditeur du jeu qu'il ait un suivi aussi performant que la locomotive, le mastodonte qui écrase tous les jeux. Donc ça c'est un fait. On n'y est pas encore. Maintenant, là où ce que disait Philippe est très pertinent, c'est
que notamment quand il y a quelqu'un qui a une initiative personnelle, mais qui structure, parce que l'outil était bien fait, après on peut penser ce qu'on veut de l'élo et de machin et tout ça, mais l'outil était bien fait, et il y avait plusieurs portes d'entrée, la carte des tournois, enfin pas la carte, mais le répertoire des tournois, les listes, les rankings, les petits badges pour celui qui voulait faire enfin il y avait plein de petites choses, on pouvait picorer dans la Softstat pour faire plein de choses différentes, et ça effectivement en l'état, sauf reprise par les Québécois ou autres d'ailleurs, hein, ça va disparaître. Donc si un outil de ce type supplante l'autre, très bien, mais quid après des attentes de ceux qui vont reprendre l'outil? Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que nous on aura peut-être plus de chance avec l'éditeur de jeu, ou alors ils vont pas construire leur outil avec ça dans l'idée? Je précise aussi que Simone, je veux pas faire la voix de son maître, c'est parce que c'est pas le sujet, puis je ne donne pas d'argent pour ça, puis même si tu me donnais de l'argent, quel intérêt? Simone avait annoncé qu'il ferait un outil pour localiser les tournois. Il devait être intégré à War Council. Il est toujours pas là. Bon, ils essaient de s'impliquer dans le jeu organisé. Alors, mais c'est par étapes. Voilà. Le problème, c'est qu'on voudrait tout de suite. Notre jeu, on l'adore. On pense qu'il mérite beaucoup plus que ce qu'il a pour l'instant. Mais il faut. Ben, c'est compliqué de dire aux gens soyez patients parce que bon. Mais les choses, elles évoluent lentement. Donc c'est vrai que moi je comprends aussi quelque part une partie de la frustration de Carlo. D'avoir voulu pousser les feux de ça et de dire je vais moi aussi mettre du mouvement, ça va enclencher une machine et ça va dérouler et ça déroule pas assez vite pour lui. Et là moi j'ai lu son texte, j'ai lu des pieds amoureux. Enfin bon, je veux pas conclure sur ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et donc maintenant on verra après avec les gens qui vont reprendre. Alors, de toute façon, faut se méfier d'une chose. Toutes les initiatives de collectives ou individuelles par rapport à un jeu qui correspond à un éditeur et qui correspond à une licence ne pourront pas, pour des questions de droit, être réellement accompagnées et suivies par un éditeur. D'abord, Simone a son propre builder. Donc, il n'y a aucune raison de suivre et d'accompagner un builder extérieur. Ensuite, Simone a des droits sur les noms, sur l'histoire, sur les armées, sur ces trucs-là liés au roman, et ne pourra jamais aller soutenir un outil externe sur lequel ils n'ont pas la main mise pour des questions de droit et des questions de surveillance de ce qui est en train de se faire et d'être manipulé par une entité extérieure. Parce que sinon, ils en deviennent propriétaires. Moi, c'est une affaire que j'ai personnellement connue sur un domaine qui n'a strictement rien à voir au niveau industriel et avec une énorme société dans lequel j'ai été obligé de me faire accompagner par des juristes de haut niveau pour faire reconnaître un certain nombre de droits en demandant 0 centime et 0 reconnaissance, mais simplement pour partager des droits avec une grosse société internationale. Et je prends l'exemple de Marvel Crisis Protocol, où il y a une application qui est une merveille et qui est reconnue maintenant à l'international, qui est Jarvis Protocol, qui est développée par un Français, qui se trouve être à 10 minutes de chez moi, donc je connais bien, il a contacté AMG par rapport à son application, qui est à la fois un builder, qui est à la fois un gestionnaire de collection et tout ce qu'on veut. La seule chose qu'a dit Atomic Mass Games, c'est on ferme les yeux. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne nous demandes rien. Parce que si on met les mains dedans, on va t'interdire d'utiliser le design de nos tokens, d'utiliser le design de nos cartes tactiques, d'utiliser, et surtout les personnages, les illustrations de tout ce qu'il y a dans le jeu. C'est une licence qu'on paye très cher, et donc on peut pas partager. Donc on ferme les yeux, mais tu nous demandes rien. Et je pense que à des degrés divers, mais de toute façon, faut pas qu'on s'attende de la part de Simone à plus que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire de laisser à soif.fr
avoir son propre builder, de laisser Aswavstat avoir fonctionné. Alors bien sûr, c'est du soutien et eux, ils ont entre guillemets tout bénéf d'être soutenus par ces communautés, par ces individualités ou ces groupes de travail. Mais quand on voit ce qui se passe avec le jeu en ligne et choses comme ça, c'est à la fois un très bon champ de bataille, mais c'est en même temps des gens qui jouent sans acheter des figurines et qui utilisent tout le design du jeu. Et Simon ferme les yeux et n'interdit TTS, pas, oui. n'empêche pas. C'est vrai. Donc, Exact. voilà. Quand t'as même un acteur tel que Game Workshop qui laisse faire ce genre de choses-là, Oui, je mais pense non mais, Non, mais il- je pense pas que ce soit bien tenu de la part d'un éditeur de jeu de bloquer non, sur non, ce mais genre de là, je suis désolé. Je pense- Il faut pas penser que c'est normal. Même un petit éditeur face à un grand éditeur, il pourrait très bien dire oui, mais moi je veux pas parce que c'est ma licence, c'est moi qui paye, c'est moi qui La paye les propriété développeurs, c'est moi qui intellectuelle, paye ouais. les designers. Mais Et bien donc, sûr. Et- sauf qu'il ferme les yeux parce que ça soutient le jeu et ça l'accompagne, mais ça n'est pas quelque chose dont on a le droit absolu. Et le jour où ils disent, bah, nous on veut pas, eh ben on trouvera que c'est dégueulasse, on sera pas content, on sera tous. Mais ils se prennent dans leur bon droit. Et donc c'est pour ça qu'il faut être, il faut Mais être c'est prudent. pour ça qu'il faut ne rien attendre en fait. Exactement. Encore une fois, c'est de l'amateurisme, c'est juste du bénévolat. Et si tu fais des choses comme ça et que tu as des attentes, bah tu vas être déçu. De toute façon, Forcément. il y a que quand tu attends quelque chose que tu es déçu. Donc encore une Et c'est fois, ce qui se passe avec le Baratéo, hein, parce que moi j'attends depuis longtemps un salaire. d'être payé, Et, pareil. non, hein. Pareil. C'est à chaque fois que j'ai au Baratéo, c'est là que je bois le moindre de couilles. J'ai jamais rien à boire. Donc, c'est bon, Bah, y a c'est rien à évident. Donc, À part mes paroles, t'as qu'à boire mes paroles. et C'est boire gratuit. tes paroles. Et- Elle saoule vite. Elle saoule. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Hein, la quantité des fois. Non, mais vraiment, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que c'est ce que tu dis est totalement vrai. Il y a de la version évidemment de droit juridique, de tout ce que tu veux, de propriété intellectuelle, de toutes ces choses-là. Mais c'est pour ça en fait, s'il y a quelque chose qui se fait, il faut le faire sous le côté, on se met à la disposition de la communauté pour créer quelque chose pour qu'elle s'en serve. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si derrière il y a autre chose, tu seras déçu. Tu seras déçu. Donc, Mais oui, mais quelque part on est des joueurs, donc on joue. Je vais faire la psychologie comptoir, mais c'est pas grave, on est au Baratéo. Donc on reste un peu des enfants. Donc on a besoin du regard bienveillant du papa qui a inventé le jeu. Donc quand Oui. on fait un outil, on veut qu'il nous dise c'est bien mon petit, on te soutient, allez, continue. Voilà. Non, mais- C'est ça, on a besoin de non mais Par contre, c'est tout court. Mais on a besoin d'un peu de Juste reconnaissance. parce que par rapport à ce qu'il expliquait dans son message, est-ce qu'il attendait juste de la reconnaissance pour son outil ou par rapport aux events qu'il a organisés autour de cet outil? Je pense les deux. Parce que moi j'avais l'impression que c'était les events ou Oui, ces mais- events avec les affilies nationales ou autres qui étaient Et organisés autour. le sur lequel- LGT et là oui, l'invitationnel qui est un gros truc et il aurait certainement aimé un backup qu'ont les Américains, ce qui est vrai. Quand ils ont fait le national US, ben Simone se déplace, là ils sont venus en Pologne et je pense que la Pologne peut-être ça a été le truc de l'une des dernières moi, je pense que c'est vidéos pour ça avec que une invitation. une reconnaissance sur le flux en lui-même. C'est sur ce qu'ils ont organisé, en fait, tout l'événementiel qu'ils ont fait. Non, mais si tu pareil, enfin, je veux dire, nous on fait le FNC, je me fais pas le FNC en disant super, je vais rencontrer un mec de Semoun, quoi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je fais le FNC, enfin, on fait le FNC, enfin, moi spécialement, je parle pour moi, donc je vais dire je, mais je pense que vous me direz si vous êtes d'accord. Je fais le FNC parce que j'ai envie d'avoir une salle pleine avec des mecs qui jouent à soif et j'ai envie de voir ce jeu se développer et les gens prendre du plaisir. Voilà. Ah non, je voulais boire une bière avec Michael Chignol, moi. Oui, mais donc, c'est très bien, mais si c'est ton souhait, alors le mieux c'est de prendre l'avion, tu trouveras plus facilement. Mais Ah, faut que j'aille au Canada. mais non, mais c'est ça l'idée. Donc encore une fois, voilà. Alors petite parenthèse, quand j'ai rencontré Josh, je lui ai posé la question. Alors la question, il m'a répondu off. Donc je vous donne la réponse off comme elle a été faite.
Rappelez-vous, on avait tous rempli une petite feuille pour savoir des trucs sur le jeu organisé. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait tous rempli un Tout truc. à fait. Tout à Et fait. je lui avais demandé, j'ai dit, mais ça, sa réponse a été très simple. Il a dit, écoute, ça c'était avant moi, ça a été mis, il n'y a rien qui a été fait derrière, je ne parle pas de choses que je n'ai pas fait. Voilà, simplement. Donc on n'en a pas parlé lors des interviews. Et il m'a dit, par contre, que lui, aujourd'hui, et ça correspond un petit peu à ce qu'on a comme avec le scénario, leur objectif, c'était d'installer Assoif dans les magasins et de faire un soutien aux magasins ou aux distributeurs de manière à ce que ceux-ci développent le jeu un petit peu comme l'a fait au début Game Workshop quand il n'y avait pas les magasins de Game Workshop, tu sais, un peu la même politique où on mettait des tu vois, pour essayer de développer un peu le jeu, mais pas le compétitif, parce que le compétitif, si tu regardes bien, et ça correspond, il Tourne l'a tout dit, seul. et ben voilà, ça tourne tout seul. Il y a toujours des gens qui mettent en place des organisations de tournois, il y a des gens qui trouvent des moyens pour que les tournois soient gérés, pérés, qu'il y ait les pairings et toutes ces choses-là. Quand il m'a parlé de ça, on était loin de savoir qu'à Swefstat allait fermer, mais tout se croise en fait. Donc, Ouais. pour moi, aujourd'hui, le jeu organisé, il faut le voir autrement que ce qu'on pense nous. C'est pas le jeu compétitif organisé, c'est le jeu organisé et c'est l'organiser le jeu autour d'Assoif et au travers. Base. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est créer une population de jeunes joueurs qui peut-être deviendront des compétiteurs. Le compétiteur ne sera jamais un jeune joueur ni débutant. Du coup, l'inverse. Oui, oui. Ils ont inversé le prisme, ils partent par le bas de la pyramide. Ça veut pas dire Ils qu'il jouent. joue pas du compétitif. Il me l'a dit lui-même. Aujourd'hui, on en a parlé. Il me dit un championnat, un tournoi mondial, un World Cup, comme il l'a dit, est impensable. Parce que ça demanderait trop de moyens et les gens ne viendraient pas. Parce que la base n'est pas assez large pour que sortent de cette base assez de joueurs pour aller faire une World Cup. Donc, l'idée, c'est d'élargir la base au travers de scénarios, de choses comme ça, et qu'il n'y ait pas de soutien à des logiciels ou des initiatives personnelles comme a été à Swefstat, correspond bien en fait qu'on soutient pas ça d'abord, on veut soutenir d'abord ce qui est à la base. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, à nous, maintenant, à nous tous, français, anglais, tout ce que vous voulez, espagnol, italien, tous nos amis qu'on connaît bien, peut-être de se rassembler et d'essayer de faire quelque chose pour le tournoi, la compétition, c'est ce qu'on fait. Faisons-le ensemble. Essayons de trouver quelque chose. Mais il nous faut un point de ralliement, sinon, il y a pas mal de choses qui vont disparaître. Titus, président. Non, mais non. Non. Oh bah alors. L'institution. Non, mais ce qui est marrant, c'est que quelque part, eux, ça leur pose pas de problème que le jeu organisé, le jeu compétitif s'écroule. Puisqu'ils vendent des jeux et ils voudraient en vendre à plein de débutants. Et c'est plein de débutants qui créeront de la compétition. Ouais. Donc, c'est tout à fait logique. Ils sont sûrement très flattés de voir qu'un jeu comme ça fonctionne avec beaucoup de joueurs et des gros tournois comme il y a chez nous, comme il y a eu, comme il y aura pour l'Invitational, comme il y a eu en Pologne. Et on peut comprendre que c'est pas leur objectif. Oui. Après, le jeu compétitif va pas s'écrouler. Par contre, les moyens de remplir les grands tournois, ça va être différent. Il va falloir trouver d'autres alternatives. Même en termes d'orga, ça nous facilitait quand même énormément la vie pour le déroulement du tournoi au FNC. On est bien d'accord. Après, tu vas repartir sur un vieux web, t'auras plus les listes. De toute façon, moi, je m'en fous. Le FNC l'année prochaine, c'est pas moi qui organise. Moi, j'en ai fait 3, donc je pense que facile. Si j'ai plus à Swefstat, ça me donne l'occasion de passer la main. Oh, l'autre. Ouais, mais J'ai entendu, moi. T'as entendu quelque chose, moi? Il y a une coupure, là. Je crois qu'il a avoué avoir poussé Carlo à la démission. Ça va être un enfer, hein, s'il n'y a pas de steering adapté. Web, à l'ancienne. Avec des noms et des carreaux et un Excel. Mais bien sûr, mais c'est vraiment pour moi le problème, c'est la vitrine qui était à Swefstat vis-à-vis de toute la connectique du jeu, tout le maillage du jeu qu'il y avait en fait. Voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce maillage. Moi, j'ai rencontré des gens grâce à Swefstat. Tu prends Mickaël, tu prends Victor Terra, tu prends les gens des Rotterdam Wildcard, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Swefstat en se croisant au tournoi, les Finlandais. Même tous les joueurs étrangers qui sont venus au FNC, ils sont venus grâce à ça. Oui.
Bien sûr. Mais Un parce peu qu'on les a rapidement, mais rencontrés, un peu parce de qu'on a pu responsabilité. faire des tournois grâce à Soyev Stat. Et Donc, Titus qui a fait le VRP. Après, on sait pas mais, combien il a mais lâché, hein. Sur le bah, budget relations presse, relations people, mais. bah, c'est surtout qu'il fallait pas faire des prises de sang à chaque fois que je devais, hein, c'est pas possible. Donc moi, j'appelle de tous mes vœux qu'il y ait une communauté de personnes qui veulent bien me prendre en compte, mais vraiment, pour moi, c'est important que ce soit communautaire, en fait. Oui. Si on veut que ça survive, il faut que ce soit communautaire. Le fait que ce soit communautaire, ça a deux avantages. Bon, on n'est pas tout seul à gérer quand ça marche et quand ça marche pas. Et puis le jour où on veut se retirer, on peut se faire remplacer par quelqu'un qui veut prendre ta place dans la communauté. Et du coup, l'outil tourne. Ouais. Moi, Faut éviter les anticipés. en fait, j'imagine très bien, enfin moi ça fait longtemps que j'y pense, un truc comme le WTC qu'il y avait à l'époque de 40K avant l'ITC, où il y avait tous ces étrangers, français compris, hein, qui géraient un petit peu tous ces C'était gros tournois. l'ETC. C'est l'ETC qui est devenu WTC. Ouais, le TC, ouais. Donc il y avait cette communauté de gens qui décidaient un petit peu. Alors des fois il y avait des gens qui puissent pas décider, mais au moins il y avait un groupe de joueurs qui était à la tête de quelque chose et c'est ce qui nous manque aujourd'hui à ce jeu. Une structure, même on va tirer plus loin, même pour des problèmes d'arbitrage, des choses comme ça, il faudrait qu'on ait une petite structure qui soit qui puisse. Ça déjà c'est avancé puisque au FNC il y a eu la fac communautaire qui était oui, mais cette fac attends. C'est bien, c'est clair. Attends, je continue. L'émanation première de la fac communautaire, c'est des joueurs internationaux, dont Mickaël, dont Sophie, dont Larx, des joueurs qui sont reconnus. Et Mickey Mazarat aussi était dans le board de la fac communautaire internationale. Nous, on en a fait que traduire et on a modifié certains points au niveau FR, c'est tout. Donc, si tu veux, là, il y a déjà un embryon de quelque chose que tu appelles le TV qui s'est fait autour des règles. Peut-être que sur le Discord, cette structure existante elle va s'élargir sur quelque chose d'un peu plus grand. Ben, j'espère, parce que ça serait pertinent que un groupe que des joueurs, comme tu dis, qui ont une reconnaissance sur le milieu, puissent prendre en main ces choses-là et qu'on puisse avoir quelque chose. Mais je prends l'exemple de Massarat, c'est le pote à Carlo, quoi. Donc si Carlo, Massarat, j'ai l'impression qu'il a un peu lâché le jeu, hein. En tout cas, parce que regarde les émissions d'Aswefstat, il y en a de moins en moins, ouais. Et puis il est toujours tout seul en fait. Oui, parce que Carlo avait lâché déjà. Il avait lâché. Parce que je veux dire, on a tous le droit de tourner au jeu, mais encore une fois, c'est pas le problème que le Carlo lâche, c'est que Carlo soit pas remplacé. C'est-à-dire que si il y avait eu quelqu'un d'autre qui était venu tenir la baraque avec Massarat, peut-être qu'à un moment Massarat aurait lâché puis un autre, mais ça aurait fait une continuité. Enfin, nous on est un petit groupe là, c'est sympa, mais heureusement qu'on est nombreux, quoi, parce que des fois c'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible, on a notre vie personnelle à côté et on peut pas tenir sur nos épaules tout seul. Enfin, donc c'est important, vraiment, hein, c'est important qu'on trouve qu'il y ait une volonté communautaire de reprendre en main les choses et de rester ouvert comme c'était à l'international. Ça c'est important aussi, parce que regardez, les petits tournois français ont du mal à se remplir. Gardon, Walou, on a été au Walou Marguerite le 10, je crois, c'était. On est 16, on est 15 ou 16 alors qu'on était une petite 25-30 la dernière fois, il me semble. Gardon, c'est pas les mêmes, c'est un tournoi sur c'est un tournoi pour des débutants. En fait, c'est pareil. Je trouve que, tu vois, ce qui nous manque, si tu regardes bien, c'est les débutants. Il y en a pas tant que ça. Ah oui, et la logique. Non, mais là, sur les derniers inscrits à Gardon, là, enfin, pré-inscrits, il y a des débutants, des joueurs qui étaient venus au FNC pour la première fois, donc je pense à Quickies, à Célas qui nous avait fait la dotation des super chocolats. Donc on arrive à en avoir quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas la panacée. Et c'est ce qui manque, aujourd'hui, c'est savoir, parce que le jeu,
on peut être super attiré par un jeu, y jouer pendant 2 ans, puis tout d'un coup passer à un autre jeu, c'est normal. Enfin, je veux dire, on peut, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un renouvellement des joueurs en général. Il faut un Ouais, vivier. mais c'est ça, il faut qu'il y ait une capacité. Donc aujourd'hui, je comprends qu'ils aient ciblé le fait de les chercher plus tôt, et le scénario en est l'exemple, du fluff, du débutant, du tout ce que tu veux, et ça c'est pas trop mal. Mais à côté de ça, oui, il faut que nous on s'organise pour que le jeu organisé compétitif cette fois survive et qu'il y ait ce lien qu'il y avait, qui est vraiment, c'est vraiment dommage quoi. Voilà. J'y connais rien d'informatique, quand je ferai rien moi. Ça va faire 1 heure. Après, je Ouais. dis bien, Une heure. pour terminer ma part, je dirais bien que Rome ne s'est pas faite en un jour. Paris Et non je plus. suis sûr que même King's Landing, c'est pareil. Ouais, mais je pense que Wilfried nous l'a pas dit, mais il va l'annoncer. Il y a la SOEF BAT qui va ouvrir. A priori, Murul sait pas, c'est lui qui se gère tout ça. C'est le chef du code. Thierry, s'occupe des J'en licences. J'en connais une. Oui, Moi, la licence, des moi, je licences prends la 4. licence 4. Licence 4, Licence 4. Et puis nous, on s'en fout, on n'attend rien. Donc, Ah, nous, on attend les cacahuètes. rien, vous aurez pas plus. Les cacahuètes sur le comptoir. Bon, allez, on va clôturer. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Donc, regardez ce nouveau scénario sur le site de Simone. Jouez-le. Jouez-le, Oui. testez-le. Ouais. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et on Jouez-les. remercie encore le jeu organisé de nous l'avoir transmis. Et on remercie aussi, on fait un coucou, on en profite pour faire un coucou à Maxi Rêve, notre partenaire qui nous a permis. On va essayer de vous faire, on n'a pas trop reparlé entre nous, mais on va essayer de vous faire une roadmap des tournois. Ah, vous voyez? Des tournois. Oui. Donc, Je vous dis, Moi, j'ai juste parlé d'une roadmap, moi. nous avons vendu du rêve. On va tous se retrouver avec des trucs à coder, on saura pas ce que c'est. Non, mais c'est pas ça. C'est pas le malin, Muru. Les soirées sont foutues. On donne de la visibilité à nos abonnés pour qu'ils sachent à peu près à telle échéance ce qu'on va leur proposer comme contenu. Nous, ça nous donne aussi un chemin, tu vois, pour faire les choses qu'on s'est dit. On s'est donné du temps pour faire tel truc. Ils savent que dans 3 mois, par exemple, il y aura telle partie. Dans 4 mois, il y aura tel commentaire de telle sortie ou un tuto peinture. Des choses qui sont un peu intemporelles, qu'on peut égrener sur une année. Par contre, Titus, prépare-toi, sors ta boîte à outils, tu vas nous faire des tutos bricolos. Hein. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est c'était bien les premiers derniers, là. Hein? Ouais, non, mais ça marche. Les idées, j'en ai pas tant que ça, hein, faut pas croire. Les dispositifs, C'est fini, hein. les dispositifs anti-drift, c'est très bien. Si t'as d'autres trucs, on prend, nous. Bah, si t'as des bouteilles de Perrier, je te fais voir. Ouais. Et si t'as du whisky, je te montre. Ah bah non, ça marche pas. C'est du whisky, là. Ouais, parce que le whisky, quand tu l'écrases, tu la bois. Ouais, mais si t'as du Perrier. Allez, bon, sans avoir trop travaillé les prochains tournois que l'on connaît, donc c'est Gardon le 1er et 2 février. Il y a Maxi Rêve dans 2 semaines. Maxi Rêve, mais il est complet déjà, Maxi Rêve. Ouais, il est il y a eu des désistements, mais bon, il est globalement complet. D'accord. Il y a le Kilt une semaine après Gardon, je crois. Il y a le Kilt le week-end du Le 8-9. 26 janvier, il y a Barcelone, vous voyez. Alors, le Ah ouais. kit, il lui reste... Petit Kilt. il a 26 inscrits pour l'instant, donc il reste pour l'instant 4 places. Et potentiellement, il essaiera de pousser les murs s'il faut. Alors, le kilt, moi, j'ai réservé mon samedi, mais je peux pas répondre tout de suite, donc, mais j'ai réservé. Mais je peux pas. Et puis nous, La convention à Canéjan. j'organise la convention à Canéjan, donc c'est sur 2 jours, enfin le tournoi soit fait sur un jour et le dimanche. Le samedi, on fait un tournoi au Lomoc, enfin et d'autres tournois, hein, il y a Edge of Sigmar, enfin il y a plein de choses. Et donc le tournoi à Soif, c'est donc le dimanche 6 avril
avec 3 listes et 3 Ah, listes c'est chouette. à jouer obligatoirement. En 42 points. En 42 points, liste format 42 points. Le format Ouais, par- 43 pour les BW. Oui, c'est ça. C'est tout cadeau, la BYB. Tu peux même pousser à 44 si tu prends des Winterfell Guard. Oui. Cheaté, c'est cheaté. Il joue Bon. avec 30 points. Allez, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Bye bye. À bientôt sur la Softbat.